asalaamaaleykum mbokki déglu dal leen ak jàmm député ya nekk ca pencum ndaw réew mi ñoom de la leen fa dese bëreetul ndaxte autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñi xamal ne njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moo laajoon waa conseil constitutionnel ndax mën na neenal lépp lu jublu ci wàllu assemblée nationale kañ la ko war a mën a def ak tamit ban xayma lañ ko ci may autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñi xamal ne conseil constitutionnel daal dinay tontu njiitu réew mi wax ko ne nag mën naa tasar li nga xam ne nag moom mooy assemblée nationale bi li ko dalee fukki fan ak ñaar ci weeru septembre autolikaay bii di Sud Quotidien ne kon loolu moom mooy firndeel ne la dese nag suñu député yi fi li nga xam ne de moom mooy ci assemblée nationale bëreetul te ñoom de pourtant waroon nañ faa toog nag ba caatum 2027 waaye yombul nga nekk ci bopp réew te ña nekk ca pencum ndaw réew ma ña ca ëpp nag bokkuñu ca fa nga bokk loolu moom moo tax nag ba njiitu réew mi bëgg na ci ni mu gën a gaawee ñu daal di fi amalaat yeneen élection législative rax ci dolli foofu nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale su fekkente ne kon tas nañu ko tasar loolu day gën a jeexal nag déclaration de politique générale bi nga xam ne ñu ngi xaar joriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko daal di koy amal foofu autolikaay bii di Sud Quotidien it mi ngi ñuy xamal ne ca assemblée nationale foofu it ñu ngi fay xaar ci fan yu dëgmal ngir ñu tasar nag ñaari kuréel yi di HCCT ak tamit CSE di conseil économique social et environnemental ndax député yi nga xam ne léegi wóor na leen nag ne njiitu réew mi dina tas li nga xam ne de moom mooy assemblée nationale bi ñoom dinañu daal di voter projet de loi gi ni mel li ci kanam raw li gët démb ci àjjuma ji joriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko mi ngi doon teewee ab ndaje goo xam ne daal ñu ngi ci doon waxtaanee naka la ñuy mën a fexe daal ba li ñuy fay ci courant bi ci wàllu administration ñu wàññi ko bu baax a baax autolikaay bii di 24 heures mi ngi ñi xamal ne koppar gi nga xam ne nag nguur gi daf koy fay jëmale ko ci wàllu courant weesu na nag juróom-ñaar fukki milliards ak benn loolu moom moo tax ba am na fukk ak juróom-ñaari mesures yoo xam ne daal dinañu koy jël rek ngir wàññi njëg bi nga xam ne dañu koy fay jëmale ko ci wàllu courant bi autolikaay bi de Le Quotidien ne kon ñi nekk ci wàllu administration nañu waajal seen bopp bu baax a baax ndaxte dañoo war a yaxanal courant lañ daan tàmb di def di yàq courant bi kon Ousmane Sonko daal dina ci teg loxoom ñu des ak autolikaay bi de Le Quotidien ndaxte mi ngi ñuy xamal ne benn mission bu bàyyeekoo nag ca FMI dinañu ñëw fii ci biir réewum Sénégal li ko dalee ci juróomi fan ci weeru septembre ndaxte am na lu ñu tàmbali woon a wax wante yeggul loolu yëpp nag la ñu jëlaat tegaat ko ci kaw taabal bi autolikaay bi de Le Quotidien di ñu xamal sax ne dinañu waxtaanee ci wàllu rebond waxtaanee tamit ci wàllu loi de finances rectificative ci biir autolikaay bi di L'As suñu naataango yi ñoo ñuy jottali ñaxtu yi nga xam ne nag ñii di sàmmkat yi ñoom ñoo ko fësal jëmale ko ci joriñ gi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jublu ci wàllu sàmm ak mbay di docteur Mabouba Diagne autolikaay bi di L'As mi ngi ñuy xamal ne sàmmkat yi ñoom daal dinañuy gis ne docteur Mabouba Diagne moom suñu ko moytuwulee de dina nësaxal lépp lu jublu ci wàllu sàmm fii ci même réew ndaxte na muy doxalee ci wàllu mbay mi di leen seeti di waxtaan ak ñoom di saafonte ak ñoom defagul li ni mel ak ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñooy sàmmkat yi tey jii autolikaay bii di Bës Bi Le Jour di ñu baaxee nag ab gëstu gu yaatu goo xam ne dañu koo jagleel wàllu mbëkk mi ndaw yi nga xam ne kon dañuy jël gaal yi di dem ca bitim réew lañ ca nemmeeku moom mooy ne léegi soxna yi dañ cee tàmbali di bëri autolikaay bii di Bës Bi Le Jour sax jokkoo ci ak benn soxna boo xam ne yéegoon na ci benn gaal ngir dem fa li nga xam ne moom mooy ca Espagne moom muy xamle nag ne seen gaal ba jotu la yegg de ndaxte ci duggu géej gi la daal di jël ndox gu bëri ci biir gaal googu nag amoon na fukki jigéen yi nga xam ne kon tey jii ñoom ñooy faral di jël mbëkk mi kii di El Hadj Seydou Nourou Dia nekk journaliste expert en migration daal dinañuy gis ne ñoom yenn saa yi dañ ciy faral di am ay jafe-jafe yu tar professeur Djibi Diakhaté moom it di ñëwaat ci lan moo waral ñuy nemmeeku ne ndaw yi tey jii la ñu gën a bëgg nag jël gaalu looco yi ngir dem ca bitim réew maanaam ndaw yooyu ñoom de amul lu ñuy ragal la ñu gën a ragal kay moom mooy bañ a yegg jeexale ko wàllu tàggat yaram autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñëwaat ci liste bi nga xam ne Aliou Cissé daal dina koy fësal démb ngir gaynde yi nga xam ne nag daf leen a woo ci jongante yi ñu war a amal ak waa Burkina Faso fii ci biir Sénégal ci juróom-benni fan ci weeru septembre ak tamit ba ñu fas yéene amal jàkkaarloo ak waa Burundi ca Malawi autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne Aliou Cissé ñi ëpp ci ñi nga xam ne nag ñoom la sélectionné woon ci yeneen jongante yi ñooñu la woowaat El Hadj Malick Diouf moom moo ci bees lii moo nekkoon mbokk yi di gën a fës ci biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Le mandat des députés de la 14e législature en sursis après l'aval du Conseil constitutionnel. Selon cette juridiction, l'Assemblée nationale peut être dissoute à compter du 12 septembre prochain. Nos confrères du journal Le Sud Quotidien nous rappellent que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait saisi les 7 sages pour déterminer la meilleure date sans enfreindre ses prérogatives
prérogatives et violer la Constitution. Ce qui fait dire à nos confrères du journal Le Sud Quotidien que le Sénégal semble se diriger tout droit vers la suppression du mandat des députés de la 14e législature qui devait expirer en 2027. Cette dissolution pourrait remettre à plus tard la tenue du grand oral du nouveau chef du gouvernement, ce dernier attendu à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale avait exigé la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qui plus est, le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye a aussi saisi l'Assemblée nationale, non pas pour la tenue du grand oral, mais plutôt pour un projet de loi portant modification de la Constitution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Les députés de la majorité qui ont décrié dans une large mesure cette initiative du chef de l'État vont-ils bloquer ce projet de loi ou non? On le saura dans les prochains jours. Hier, le Premier ministre Ousmane Sonko a dirigé une réunion interministérielle pour optimiser la gestion de l'énergie et réduire les coûts dans l'administration publique. Dans le journal 24 heures, nos confrères nous font savoir que la facture d'électricité de l'État du Sénégal culmine à 71 milliards de francs CFA. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous parlent de 17 mesures prises pour réduire la facture de l'État. Et dans l'immédiat, retenons avec nos confrères qu'il a été retenu l'élaboration d'une note circulaire de la primature au ministre afin de faciliter l'accès aux locaux administratifs ciblés pour la réalisation d'études préalables à l'installation des prises intelligentes et technologiques d'efficacité énergique et accompagnement pour les opérations. Il a également été retenu d'élaborer un circulaire aux différentes administrations pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, de la désignation d'un gestionnaire de l'énergie pour chacun des plus gros consommateurs. Et dans le journal 24 heures, nos confrères d'ajouter qu'une campagne de sensibilisation sera lancée avec le Premier ministre Ousmane Sonko comme ambassadeur de l'économie d'énergie et une initiative appelée promotion de la minute sans éclairage sera mise en place. Et toujours concernant la rationalisation des dépenses et aménagement des espaces de travail, nos confrères du quotidien Le Quotidien d'ajouter que Sonko s'attaque au confort des agents de l'administration. Restons avec nos confrères du quotidien Le Quotidien qui écrivent que du fait de la défection du Sénégal, la réunion du conseil d'administration du FMI qui devait étudier les progrès du programme IPCE qui devait se tenir en juillet dernier a été reportée. Entre-temps, les questions qui avaient été laissées en suspens à cette période n'ont pas évolué. Elles se retrouveront sur la table lors de la visite de la mission du FMI qui vient à Dakar à partir du 5 septembre et nos confrères se demandent comment le gouvernement va s'en sortir. Parlons du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui a essuyé la semaine dernière une salve de critiques à l'égard des acteurs de l'élevage. Les éleveurs reprochent au docteur Mabouba Diagne une volonté de tuer le pastoralisme à petit feu. Et selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parle, le ministre n'est pas prêt d'oublier sa journée avec les acteurs de l'élevage. Ces acteurs ont déversé toute leur colère sur le ministre de l'Élevage, docteur Mabouba Diagne. Ils lui reprochent, malgré son activisme avec ses tournées de prise de contact avec les acteurs de l'agriculture, de n'avoir jamais fait autant avec eux. La migration irrégulière, on en parle avec nos confrères du journal Bes Bi Le Jour qui trouvent que ce phénomène se féminise. Il y a de plus en plus des femmes et des jeunes filles attirées par ce suicide organisé. Cette migration du genre n'est pas nouvelle, mais l'ampleur du phénomène interroge. Et aujourd'hui, dans le journal Bes Bi Le Jour, sociologue et spécialiste des migrations décortique le choix des femmes pour cette aventure avec beaucoup de conséquences, comme nous le dit El Hadj Seydou Nouroudia, journaliste, expert formateur en migration. Ce dernier estime que les femmes migrantes sont abusées, stressées et utilisées. Pour le professeur Dibi Diakhaté, le candidat à l'immigration n'a pas peur de la mort, mais de l'échec. Et le docteur Céliba, sociologue, d'ajouter que la peur n'est pas liée au sexe. Terminons par le sport avec nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous parlent des qualifications CAN 2025. Hier, le sélectionneur national Aliou Cissé a dévoilé son groupe pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. L'équipe du Sénégal démarre la compétition au stade Abdoulaye Wade avec le duel qui l'opposera le 6 septembre prochain au Burkina Faso. 3 jours plus tard, il fera face au Burundi. Et le sélectionneur national Aliou Cissé, comme attendu, n'a pas opéré de changement majeur. Il a opté pour la continuité par rapport au groupe des derniers matchs en juin dernier contre la RD Congo et la Mauritanie. El Hadj Malick Diouf reste le seul novice du groupe. Les changements ont été notés sur les absences de John Lopi, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye ou encore Harouna Sanganté et Boulaye Dia. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.